C'est l'histoire d'une femme qui quitte son pays parce qu'elle ne nourrit plus ses habitants. Elle le quitte pour une vie meilleure, elle deviendra ainsi une sans-patrie. C'est l'histoire d'une Africaine qui veut quitter son pays, la Gambie, pour fuir la pauvreté, la faim, la soif, la maladie. C'est l'histoire d'une migrante qui, comme plein d'autres migrants, part de leur pays pour venir en Europe. C'est l'histoire d'une migrante qui se fait passer pour un homme au cours de la traversée de l'océan. On apprend en effet plus tard que le narrateur est en fait une narratrice. Elle a peur des violences faites aux femmes. Elle part pour ne plus souffrir, pour ne plus subir la misère, la faim, la peur. C'est l'histoire de migrants partant du continent africain et quittent leur pays pour échapper à la famine, à la pauvreté, à la dureté de leurs conditions d'existence. C'est l'histoire de la narratrice, on ne connaît pas son nom, elle raconte le périple des migrants, elle en fait partie, elle raconte la traversée de l'océan pour une vie meilleure. C'est l'histoire d'une fille de l'Afrique qui embarque avec plein d'autres à bord d'un bateau de fortune. Ils quittent leur pays car ils ne veulent plus avoir faim, ils veulent vivre. C'est l'histoire d'une femme qui quitte son pays parce qu'elle ne nourrit plus ses habitants. Elle le quitte pour une vie meilleure, elle deviendra ainsi une sans-patrie. En décrivant avec dureté tout ce que n'est pas son rêve, la narratrice décrit avec force les réalités de l'Afrique qu'elle veut fuir: faim, peur, moustiques, virus, femmes abusées et abusifs, hommes déchus de leur dignité, odeur de pourriture, enfants qu'on n'a pas choisi d'avoir. La narratrice nous parle également de ces mères qui tentent de retenir leurs enfants, de les empêcher de partir en leur racontant les mirages de l'Europe. Elles demeurent inquiètes car elles ne savent pas trop bien que l'océan prélève sa dîme sur les plus faibles, les moins chanceux, ceux qui n'arriveront jamais. Mais les rêves des enfants sont plus forts que l'appel des mères. C'est l'histoire d'une migrante qui va partir de son pays pour aller en Europe. Nous allons suivre sa périlleuse traversée. C'est l'histoire d'Africains voulant quitter leur pays pour une vie meilleure, du moins ils le croient. Ils partent entassés dans une pauvre pirogue, avec peu de vivres au péril de leur vie. Durant son périple à bord de la pirogue, la narratrice va rencontrer Ousmane et Idrissa, qui vont raconter, tels des griots, leur triste histoire de migrants refoulés d'Europe qui tentent à nouveau d'y entrer. Je suis une ombre parmi les ombres. Comme elle, je ne fais pas de bruit. Contre elle, je me blottis, car nous sommes nombreux et il y a peu de place. Ousmane est déjà allé en Europe, il a eu une femme et un enfant qu'il n'a pas vu grandir. Il travaille en CDI dans un abattoir de porc, pourtant inimaginable pour un musulman, mais il le faut bien. Il a été expulsé et veut repartir pour retrouver sa famille. Idrissa, le fils d'éleveur, a plusieurs fois tenté de venir en Europe par le désert, mais il a toujours été refoulé. Alors il tente pour la première fois par l'océan. Il ne parviendra hélas jamais à destination. L'Europe, la France, pour les migrants, c'est du travail, de l'argent facile, manger à sa faim, mais ils doivent affronter le racisme, l'intolérance, la barrière de la langue, le regard des autres, le déracinement, d'être sans patrie, le risque permanent de visa refusé, d'être reconduit à la frontière, d'être ramené à leur point de départ. L'auteur connaît bien l'Afrique. Elle la raconte dans une écriture à la fois poétique et lucide, une écriture puissante où les humains deviennent parfois des chiens affamés ou bien des gazelles belles comme des lianes. Où les éléments deviennent des humains, telle la nuit qui arrive enfin sur la pointe des pieds pour ne pas nous effrayer, ou bien l'océan vorace, insatiable, possessif, ou encore la pirogue qui, le nez tendu vers le largue, se cabre entre deux vagues en exhibant ses peintures délavées, ou enfin le désert devenu inquiétant, sournois, sourd aux prières. Quelle autre collection mieux que celle-ci, l'inacceptable, pouvait accueillir cette histoire qui dénonce l'égoïsme des Blancs et l'horreur vécue par les migrants? Ce livre a été publié dans cette collection parce qu'il parle d'un sujet encore tabou, des sujets que les gens préfèrent ignorer. L'histoire qui nous est racontée n'est évidemment pas drôle. Ce sont des choses dures à lire, mais il faut savoir l'entendre car c'est la triste réalité. Cette histoire est comme toutes celles que nous entendons, disons, voyons dans les actualités des médias. Ce livre a provoqué chez moi une énorme peine en découvrant ce que les migrants ont enduré pour traverser l'Atlantique et arriver en Europe. Ce livre peut vraiment être dédié à tous ceux d'ici et d'ailleurs, femmes et hommes, debout, qui osent dire non, qui osent dire nous, épines dérisoires et indispensables, glissées dans la cuirasse de l'inacceptable. Ce court roman a été écrit par Nathalie Mdela Mounier, une femme qui a l'Afrique à l'âme et au cœur car elle connaît bien ce continent pour y avoir beaucoup séjourné. C'est l'histoire d'une femme qui quitte son pays parce qu'elle ne nourrit plus ses habitants. Elle le quitte pour une vie meilleure, elle deviendra ainsi une sans-patrie.